En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh, qu'il est bon d'être avec vous aujourd'hui et merveilleux. Encore de chez nous à chez vous, il nous fait plaisir de vous donner une bonne nouvelle encore aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu nous appelle par notre nom. Il veut déposer sur notre cœur, il veut déposer en nous
son amour. Et son amour nous libère, nous restaure et nous guérit le cœur. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux de suivre le Seigneur et d'écouter ce que sa parole nous dit. Et j'aimerais vous dire ceci encore aujourd'hui, que Dieu est amour. Il veut nous faire du bien. Et encore, j'aimerais poursuivre cette semaine dans cette étude que je fais avec vous sur l'amour dans nos attitudes. Et pour cela, j'aimerais vous dire ceci. On avait vu la semaine dernière des détails sur l'attitude que nous devons cultiver envers Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder l'attitude que nous devons avoir envers les autres. Ça, c'est tout un autre paire de manches. Et je crois qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre et saisir ce que lui veut bien nous faire comprendre à travers sa parole. Il a de bons plans pour vous et moi, pour les uns et les autres. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire. Laissons la place à Dieu. Laissons la place à l'Esprit de Dieu de venir de chez nous à chez vous. Il y avait un nommé Viktor Frankl, qui était un survivant de l'Holocauste, qui a déclaré cette parole un jour à ses bourreaux. La seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever, c'est la façon dont je choisis de réagir à ce que vous me faites subir. La dernière liberté qui reste à un homme est de décider de son attitude dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, lorsque l'on connaît le vécu de Viktor Frankl, cette affirmation-là est pleine de force. Le fait est que personne ne peut obliger à avoir une mauvaise attitude si vous avez décidé du contraire. Cette vérité est tellement importante à comprendre aujourd'hui pour que nous puissions avoir une vie, mais l'avoir en abondance, cette vie. Vous savez, la semaine dernière, on avait parlé ensemble de notre attitude envers Dieu. On avait vu le chapitre 13 de 1 Corinthiens, que je l'ai appelé le chapitre sandwich. Et je vous avais expliqué que c'était la voie par excellence. Et nos bonnes attitudes envers Dieu et les gens est essentielle pour vivre efficacement la bonne nouvelle dans notre vie. C'est une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et vous savez, le premier commandement dans la communication de la bonne nouvelle est que Dieu transforme des vies quand il est la priorité numéro un. Quand nous avons bien compris cela, nous devons nous intéresser à notre prochain. L'amour que nous expérimentons pour Dieu devrait toujours être dirigé vers les autres. Et le commandement de l'équilibre, je disais oui, le commandement de l'équilibre émotionnel, intellectuel, moral et spirituel, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le commencement. C'est le commencement de cet équilibre. Mais c'est un commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et vous savez, nos attitudes peuvent rapprocher les personnes de Dieu ou les éloigner de lui. Il n'en tient qu'à nous qui voulons connaître davantage le Seigneur. Et aujourd'hui, je pose la question, est-ce que tu es celui qui s'approche de Dieu? Il y a des personnes dans la Bible que j'aimerais voir avec toi, une parabole que Jésus utilise ici. Et j'aimerais la lire avec toi. Dans l'Évangile de Luc, si tu as une Bible avec toi, j'aimerais lire le chapitre 15 et à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, qui dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux.
Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Wow! Merci Seigneur pour sa parole. Quelle bonne nouvelle que Jésus nous annonce ici. J'aimerais te poser une question en débutant. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, depuis combien d'années tu vas à l'Église? Peut-être que tu n'y vas pas, je ne sais pas. 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, peu importe. J'aimerais que je te dise une chose. Il y a 3 choses qui m'interpellent quand je lis la parole de Dieu concernant notre attitude. La première qui m'interpelle, je vous la rappelle encore, c'est notre attitude envers Dieu. Où elle est cette attitude dans ma vie? La deuxième que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous et la développer, c'est notre attitude envers les autres. Et la semaine prochaine, j'aimerais voir avec vous notre attitude envers nous-mêmes. Et j'aimerais te dire ceci. Dieu s'apprête à te donner, à t'accorder une restauration dans ta vie des plus profondes. J'aurais peut-être pu commencer à l'inverse, notre attitude envers nous-mêmes, celle envers Dieu et envers les autres. Mais bon, je crois que l'essentiel, c'est notre attitude envers Dieu et notre attitude envers les autres. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour notre prochain. Jésus, j'aimerais te dire, la réponse à cette question, quel est le message aujourd'hui que je te dirais d'avoir une bonne nouvelle de l'amour de Dieu? La réponse, c'est que Jésus nous a aimés le premier. Il t'a aimé avant quiconque. Il m'a aimé avant quiconque dans ce monde. Et vous savez, la réponse pourrait être celle-ci aussi, concernant le message de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Quand notre cœur brûle de l'amour de Dieu, on brûle d'amour pour les autres aussi. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'amour de Dieu en nous inspire la confiance dans nos relations. L'amour de Dieu en nous inspire la connaissance d'une personne, Christ, Jésus qui un jour est venu dans ce monde. Les écrits nous le témoignent. Qu'il est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Peut-être vous dites, c'est un vieux message cela. Laisse faire toutes les blessures et les guerres qu'il y a eu dans l'histoire des religions. Moi, je te présente une personne qui un jour est venue dans ce monde, qui a donné sa vie sur la croix pour que tu sois libre d'aimer le Père céleste. Alléluia. C'est lui qui peut changer ta conduite, qui peut transformer ta façon de vivre, ta façon de parler, tes actions à poser envers ton prochain. Louisa Walker disait ceci, « L'amour nous remplit du désir de plaire à la personne aimée. Il nous pousse à collaborer avec Dieu. » Et vous savez, cette deuxième attitude va nous aider à marcher dans la puissance de l'amour. Il y a une réelle puissance. Nos attitudes, notre attitude envers les autres.
Et si notre désir est de réussir dans notre connaissance de la bonne nouvelle, il nous faut développer des attitudes correctes et équilibrées. Maintenant, comment puis-je exprimer mon attitude envers 3 catégories de personnes que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui? Moi, je les appelle les gens du dehors. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens qui ont laissé Dieu de côté dans leur vie. Qui ont cru toutes sortes d'autres choses, mais pas Dieu. Pas le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce texte-là, que le Seigneur nous dit dans cette parabole, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 7, Jésus compare les 99 à des personnes justes qui ont une attitude de mépris, de critique et qui ne ressentent pas leur besoin de changer de vie, eux. Ils n'ont pas besoin de repentance dans leur vie. Et Jésus les compare, les pharisiens à qui il s'adressait ici, eux avaient une doctrine très, très stricte. Et leur esprit était étroit, dur, et je dirais même froid. Le reproche ici que Jésus leur adresse, c'est qu'ils manquent d'amour et de miséricorde envers leur prochain. C'est vrai qu'ils faisaient beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. Ils paraissaient très bien devant les gens, mais leur cœur n'était pas à Dieu. Et Jésus ne voulait pas que ses disciples soient comme eux, d'un esprit de cette trempe-là religieuse. Il voulait qu'ils s'éloignent de l'amour véritable. Je reprends cette parole-là. Il voulait que ses disciples témoignent de cet amour véritable qu'ils avaient reçu, que lui-même avait reçu, Jésus, de la part du Père, et qu'il devait transmettre aux gens autour d'eux. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, ici, Jésus nous montre les principes de base sur la communication de la bonne nouvelle. Et la dynamique et les méthodes de chaque croyant devraient être de diriger leurs motifs par l'amour et la miséricorde à tout coup envers leur prochain. Et je crois qu'un amour théorique pour des gens n'est pas une attitude à garder. On ne suit pas ça à l'université. Je me rappelle quand j'ai été choisi pour répandre l'Évangile autour de moi avec les 5 couleurs de l'Association des fermiers chrétiens du Canada et que j'ai pu aborder les gens avec les 5 couleurs. Mon attitude avait tellement changé quand je me suis mis à aborder les gens avec ces 5 couleurs. Je devais regarder les gens dans les yeux et leur dire la réalité de ces 5 couleurs et le message de l'Évangile en quelques minutes. Je me rappelle aussi au tout début de ma conversion dans le Seigneur, où j'étais pas mal zélé mais pas trop sage, je vais vous avouer. On avait fait le partage de la bonne nouvelle dans un terrain dans la ville où je demeurais, à Berthierville. Et il y avait eu des personnes qui avaient été touchées par l'Évangile. Et il y avait une de ces femmes qui était vraiment touchée de cœur. Et il y avait un contact de confiance qui s'était fait entre moi et elle. Puis je l'avais invitée à venir chez nous parce qu'elle était vraiment démunie, cette femme-là. C'était une prostituée. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je manquais de sagesse. Et à la maison, avec Sylvie, mon épouse, on était mariés,
On a pris soin d'elle, elle a couché chez nous. Mais Sylvie a bien vu qu'elle était dans le besoin et elle a fait son lavage et elle a pris le temps de prendre soin d'elle. Tu sais. Et on était vraiment bénis, mais Sylvie m'a dit une chose. Denis, elle dit, j'aimerais qu'une chose. Elle dit, fais attention quand tu vas vouloir aider les gens autour. Puis elle dit, j'aimerais ça, elle dit que tu n'ailles pas dans le sous-sol pour voir ce qu'il y a sur la corde à linge. J'ai trouvé ça bien comique. Mais vous savez, et c'est vrai qu'il faut juste... mon amour pour les gens était porté à choisir qui que ce soit. Et c'est vrai qu'on doit aller vers les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Mais si on veut cultiver cet amour, cette attitude envers les gens, Dieu nous la donnera à mesure qu'on va entrer en contact avec les gens et leurs besoins qui sont autour de nous. Il y a des gens autour de toi qui auraient besoin de ton amour et qui auraient besoin de pouvoir être dirigés dans la vérité. Et la meilleure façon de refléter l'amour dans nos attitudes envers les autres, c'est de regarder les autres à travers les yeux de Jésus. Ici, c'est ce que Jésus il veut nous enseigner. L'amour dans l'évangile de Luc, chapitre 15, ici, Jésus, il voit la valeur de l'individu, une personne. Jésus, il y a dans son âme de la compassion de la personne qui est perdue et égarée. Il s'attache à la personne recherchée aussi, dans ce texte que nous avons lu. Et en plus, il dit, réjouissez-vous avec moi, quand j'ai trouvé la personne qui était perdue. Il y a une fête des retrouvailles, de savoir qu'une personne a été retrouvée. Et cet amour dans l'évangile de Luc, ça rétablit et prend soin des personnes, quels qu'ils soient. Jésus a dit dans son évangile, Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dieu aime les gens et il veut utiliser ta vie et ma vie pour répandre la bonne nouvelle. Comment le feras-tu aujourd'hui? Quel choix feras-tu d'aller vers quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de l'amour de Dieu? Je t'encourage à pouvoir ouvrir tes horizons et aller vers ton prochain pour lui partager l'amour et peut-être seulement lui demander, j'aimerais ça prier pour toi. Écoutez, la deuxième chose qui m'interpelle concernant notre attitude envers les autres, c'est notre attitude qui a besoin d'être vraiment raffinée aussi envers les membres de l'Église. Et toi qui peut-être vas à l'Église, j'aimerais ça lire un texte dans l'Évangile de Jean encore. Ça va être notre texte aujourd'hui. Je t'encourage à lire tout l'Évangile de... Est-ce que j'ai dit Jean? Oui, je pense que je suis mis à lire un peu aujourd'hui. L'Évangile de Luc, chapitre 15. OK? J'espère que tu m'excuses. Ça arrive-tu que je fais des erreurs comme ça? Bon, hey, wow. Luc, chapitre 15. Et le verset 8 à 10 que j'aimerais lire avec toi maintenant. Jésus, encore, il prend la parabole du drachme perdu. Ou quelle femme ici, elle a 10 drachmes et qu'elle n'en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est un peu le même message qui revient ici. Encore, il y a une réjouissance. La femme ici qui cherche le drachme, qui était perdu, peut être un symbole à une église qui est à la recherche de ce qu'elle a perdu, des gens.
L'Église qui a besoin de faire un effort qui est soutenu pour conserver la marche de l'amour entre ses membres. Ça ne vient pas tout seul. Et on a besoin d'allumer la lampe, de balayer la vieille poussière dans nos vies et dans notre environnement. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul mentionne concernant ce que nous avons besoin de cultiver. J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Philippiens, si vous le voulez bien. Pas l'Épître aux Philippiens, c'est l'Épître aux Éphésiens, excusez-moi encore. Épître aux Éphésiens qui dit ceci, chapitre 4, « Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul ici, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » L'apôtre Paul était en prison et il envoie cette lettre-là aux Éphésiens. Il dit, « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Encore, il dit dans le chapitre 5, verset 2, « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Wow! Hey! Moi, la vérité, là, elle m'aide à comprendre ce à quoi Dieu m'appelle, à la manière dont que je dois marcher. Et si tu ne veux pas décoller tes vieilles manières de vivre, tu te nuis à toi-même. Et je dirais que tu ne laisses pas la vérité te rendre libre à ce moment-là. Tu ne laisses pas la vérité t'affranchir de tes vieilles pensées, de tes préjugés envers ton prochain. Et nous avons, vous et moi, la responsabilité envers les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'Église. L'Église, c'est des gens. Et Paul nous dit dans ce verset-là, sois patient avec les gens. Supporte les autres dans l'amour. Efforce-toi de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que tu fais un effort soutenu pour que ta vie soit transformée dans tes attitudes envers ton prochain? Ça doit se faire non pas seulement pour les gens de l'extérieur, mais les gens à l'intérieur aussi. J'ai une question que j'aimerais te poser ce matin, aujourd'hui, à l'heure où tu écoutes ce message. Que devons-nous penser concernant les gens qui fréquentent l'Église et qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est important de comprendre que certains ont grandi dans une assemblée sans vraiment connaître Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. D'autres ont renoncé à obéir à Dieu. La semence n'est pas tombée dans une bonne terre. D'autres ont quitté l'Église pour différentes raisons, puis les voilà qui ont besoin de quelqu'un qui va les aimer à leur juste valeur, même s'ils n'ont pas agi comme ce que les Écritures nous mentionnent. Nos préjugés sont tellement fondés profondément dans notre nature humaine, et faisons attention à cet esprit de religiosité. C'est toute une tragédie, vous savez, de savoir qu'il peut y avoir des gens perdus au milieu d'une église. Et pourtant, est-ce que c'est à nous de sélectionner les gens nous-mêmes? C'est quand même l'église du Seigneur. Le Seigneur il a dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 30. C'est lui qui sélectionne à la moisson. La moisson, c'est à la fin des temps. OK? Et il dit ceci, le Seigneur, dans Matthieu 13, 30. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs,
arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est pas à nous à faire la sélection. C'est Dieu qui fait son œuvre dans la vie des gens. Et soyons les témoins d'amour que Dieu veut que nous soyons pour notre prochain. Ça, c'est notre job. Ça, c'est notre appel. Ça, c'est ton appel et c'est la mienne. J'ai une question encore. Quelle doit être notre attitude envers ces personnes-là? La critique ou de la compassion? Le mépris ou la restauration? Faire périr ou les libérer dans leur destinée? D'abattre ces gens-là ou les aider à bâtir leur foi? De les juger ou être plein de miséricorde? J'aimerais te dire que sans une augmentation du niveau de notre amour dans notre propre vie envers Dieu premièrement et envers les autres, c'est impossible qu'il y ait une Église qui soit en santé. Jésus a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. Il a donné sa vie pour qu'elle soit restaurée, sauvée, libérée. Et il dit, il y a de la joie dans le ciel quand une personne se repent. Vous savez, ma tâche, moi, en tant que mari, est d'aimer ma femme. Comme Jésus, l'apôtre Paul, il prend cette analogie-là, il dit, Jésus a aimé l'Église, il s'est donné à elle. Mais ma tâche, moi-même, en tant que mari, si en tant qu'homme, je prends soin de ma femme, que je m'attache à elle, que j'en prends soin, que j'écoute ses besoins, ses conseils. Qu'est-ce que cela représente? Si notre attitude est de conserver l'amour, Dieu sera honoré. Il va nous aider à être compréhensifs et nous pourrons aider ceux qui sont dans un besoin spirituel autour de nous. J'aimerais juste t'encourager à monter d'un cran ton niveau d'amour envers Dieu et ton prochain. Nous pouvons avoir un impact positif si on fait notre part pour aimer l'Église et ses membres. Je m'adresse à quiconque ici. La vérité, c'est la vérité. Et l'attitude du cœur va faire surface dans nos circonstances. Et tu devras être responsable devant Dieu de changer ton attitude si tel est ton désir de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a une troisième chose qui m'interpelle concernant notre attitude envers les autres. Vous savez, notre attitude a besoin d'être authentique envers ceux qui débutent dans la foi en Jésus. Oui, certainement envers ceux du dehors, certainement envers les membres, mais ceux qui débutent aussi dans la foi en Jésus. Et notre attitude envers les nouveaux croyants peut provoquer deux choses. Première chose, qui s'intéresse à la communion fraternelle, à l'amour de Christ, à l'amour de l'Église, et qui se sentent participants à servir Dieu. Ou bien, qui préfèrent reprendre leur ancienne manière de vivre parce que les croyants ne sont pas mieux que ceux du dehors. Et j'aimerais te dire, quand on lit l'Évangile de Luc, chapitre 15 et versets qu'on a lus, 1 à 7, et 8 et 9 et 10, il y a aussi les versets 11 à 32 que j'aimerais prendre comme analogie. Et ici, c'est que nous pouvons appliquer l'attitude du Père et du Fils prodigue ici. L'attitude du Père est extrêmement importante.
Moi, je l'appelle, c'est le récit de l'amour du Père céleste et de son pardon pour son Fils qui s'était égaré et éloigné de la maison. Mais qui, après une réflexion, le Fils reconnaît son besoin de se repentir, de changer de vie. Il est entré en lui-même, il a reconnu son besoin de retourner à la maison. Et je crois qu'à travers ce texte, Jésus veut nous montrer, à travers cela, l'attitude que Dieu veut trouver chez ses enfants, ceux qui le connaissent, ceux qui sont en relation avec le Père céleste. Et vous et moi avons une tâche, une responsabilité pour ceux qui reviennent à la maison. Nous devons aider ces personnes-là à se dépouiller des guenilles du péché qui est collé sur eux, soit dans leurs habitudes, dans leur façon de penser et dans leurs actions. Et cela doit se faire dans un amour authentique et vrai. Nous pouvons absolument, nous avons vraiment, vraiment, absolument besoin de reconnaître que notre amour naturel, c'est insuffisant. Pour faire de nous des témoins qui est efficace et amener des âmes à la connaissance du Seigneur Jésus, je crois qu'il est essentiel que le niveau de notre amour augmente. Et plus nous ouvrirons notre cœur à Dieu, plus son amour en nous va devenir l'attitude de base dans notre vie. Aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Peut-être que nous pensons que les circonstances de la vie qui nous entourent, on est fatigué de la vie. On est fatigué des relations qui nous entourent. On est blessé par les gens autour de nous. Vous savez, le problème ne vient pas de la vie, mais de la façon dont nous l'abordons ou nous la gérons. En d'autres mots, c'est notre attitude qui n'est pas bonne. Je dirais comme la citation que j'ai citée au début du message, la dernière liberté qui reste à un homme est de décider de son attitude dans n'importe quelle circonstance. L'apôtre Paul disait encore, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Son amour nous poussera, nous propulsera, nous influencera, mais surtout son amour nous rendra inébranlables. Alléluia. L'apôtre Pierre disait ceci concernant le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Et je crois que le Seigneur est vivant. Il est ressuscité des morts. Le Saint-Esprit, il l'a envoyé pour qu'il demeure en nous. Il vous perfectionnera. Et c'est ce qu'il a produit aujourd'hui en vous par son esprit. Il dit encore, l'apôtre Pierre, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Lisez ce texte. Méditez ce texte. L'espérance que j'ai en Dieu ne me trompe pas. C'est une espérance présente, actuelle, qui agit. Ce n'est pas une espérance future que j'attends. C'est une espérance présente. Et je suis plein d'espérance dans le Seigneur à travers ce qu'il veut produire en moi et à travers moi. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Ma prière pour vous et moi aujourd'hui. Seigneur, aide-moi, aide-nous à aimer notre prochain. Aide-moi à aimer mon prochain comme toi, Seigneur, tu l'aimes. J'aimerais te laisser avec ce chant ébloui de Dan Luten et je vous invite à entrer dans le secret du cœur de Dieu pour que notre attitude s'ajuste avec le cœur de Dieu. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.